Nous ne savons rien de Louis des escargots. Ai-je pensé ce matin dans mon jardin, dit Tsung Chi. Chaque matin à l'aube, je fais un tour dans mon jardin. C'est ma façon d'accueillir le jour, ma façon de m'expatouiller du tunnel de la nuit. Qu'il pleuve, pleuviote, pleuvasse, qu'il neige ou qu'il fasse ciel bleu. Enfin, une bleuité palote, à peine une azurescence. Tu as bien fait de choisir ce jour pour venir me voir, dit-il. Il est âgé, il est avancé en âge. Je ne sais pas quel âge il est, mais il est, disons, vieux. Tout à fait vieux. Je vais ainsi le voir 5 ou 6 fois par an, quand la crue le permet, quand le batelier ne boude pas et que le douanier ne fasse pas son zèle impérial. La cabane, assez modeste mais encore bien solide, est nichée au pied de la colline des 9 trésors, dans le district de Hanchu. Nous ne savons rien de Louis des escargots, dit-il. Parmi tout ce que nous savons et avons étudié concernant les escargots, nous ne savons rien de leur ouïe. As-tu déjà entendu le boucan que ça produit quand il grignote le bout d'une feuille desséchée de la rhubarbe ou le moignon nécrosé d'un pétiole, avec les 1000 dents de leur langue râpeuse? On en prend la fuite. On s'en bouche les oreilles, on se précipite à l'autre bout du jardin. Avec l'âge, mon ouïe, tu vas rire, devient de plus en plus aiguë. Quand je m'accroupis au bord de mon étang, j'entends le vacarme que fait le cône du nénuphar au moment de percer la surface de l'eau. Une mouche ce matin, sur la vitre de la fenêtre au-dessus de mon évier, se promenait nerveusement en zigzag. J'étais à ma table avec mon bol de lait matinal et j'ai suivi la mouche du regard. Et j'étais intrigué parce que j'ai entendu, je dis bien entendu, que quelque chose dans sa démarche n'était pas, n'était pas normal. Je me suis approché pour mieux la scruter, bien visible en contre-jour. Et voilà, elle marchait à 5 pattes. Comme quoi, il y a tout le temps, des couacs dans l'harmonie de l'univers. Parmi les 10 000 fois 10 000 choses, il y a en permanence des choses qui ne vont pas. Nous n'y pouvons rien, ce n'est pas à notre portée. Parfois, nous essayons de compenser, de contrebraquer, en mettant par exemple des mots à la place des choses et des péripéties, comme se sont escrimés à le faire des toufous ou des lipos. Mais à quoi bon? Je te demande, à quoi bon? Que le trépas m'attrape, ce sera une patte de mouche en moins. Et la perfection de l'harmonie universelle ne se trouve en rien, globalement, amochée. Et la mouche continue à trotter, syncopante. En attendant, je trouve mon bonheur à trimer dans le cerfeuil. Depuis que Lula m'a rayé du registre des vivants, il me reste l'inestimable bonheur de trimer dans le cerfeuil. Et le matin, dans la rosée, sortir dans mon jardin pour écouter l'escargot grignoter sa feuille de rhubarbe ou le cône du nénuphar fracasser la surface de la mare. Et à chaque fois, je me dis, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me dis que nous ne savons rien de l'ouïe des escargots. Et ainsi, nous trimballons autant dans les énigmes que nous trimons dans le cerfeuil, me dit Tsung Chi. Quand je serai
Rentré chez moi ce soir, j'essayerai de me remémorer, de noter tout ce qu'il m'a dit aujourd'hui. Mais je sais déjà, comme les fois précédentes, l'essentiel m'aura de nouveau échappé. Je me serai de nouveau inutilement querellé avec le batelier et le douanier. Et que la plupart des paroles de Tsung Chi se sont évaporées pendant la querelle. De retour chez moi, avec le soleil couchant, je m'assieds aussitôt pour noter hâtivement et succinctement euh, de quoi mon vieil ami aujourd'hui m'a parlé. Parler comment dire, de menthe, de bardane et de trimer dans l'oseille.